Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du Boxon. Le Boxon, c'est la nouvelle série de vidéos YouTube que je vais vous proposer à partir de maintenant. Ça va être un mélange des bilans culturels mensuels que j'ai fait pendant un moment avec un peu de spots de Jeannot puisque je vous partagerai aussi des bonnes adresses. L'ambition, c'est donc de vous partager des objets culturels, des comptes Instagram, des lieux que j'ai découverts, des festivals auxquels j'ai envie d'assister. C'est une espèce de melting pot de toutes les choses que j'aime, de plein de découvertes que je fais et qui me permettent d'aller bien, qui me font du bien au quotidien. C'est un endroit YouTube où on s'est rencontrés, où on a beaucoup échangé pendant des années, que j'ai déserté pendant un moment parce que justement je trouvais plus de plaisir à faire les vidéos comme avant, mais avec ce format où je me mets pas de limite, c'est-à-dire que je ne sais pas à quelle fréquence je publierai, ni quand, ni comment, et le format sera varié et différent puisque je ne sais pas de quoi seront faits les boxons et que chaque épisode aura ses particularités. J'espère pouvoir retrouver ça, ce plaisir d'échanger avec vous, de partager des œuvres. Je crois que mon action, elle est à cet endroit-là. Mon ambition de transmission des valeurs que j'ai, des objets culturels que je veux défendre. C'est hyper important pour moi, c'était vraiment un espace d'action très concret que j'aimais et que j'ai envie de remettre en place au vu de ce qui se passe actuellement dans le monde et dans notre pays. Après plusieurs mois de réflexion et d'envie de faire ce format, je le lance aujourd'hui. Donc dans le boxon, vous trouverez des recommandations culturelles, mais aussi des lieux que j'ai fréquentés, des festivals dans lesquels je vais aller, des bonnes adresses, des artistes que j'ai envie de vous faire découvrir. Je me limite à rien, le but étant de vous partager ce que j'aime. J'espère sincèrement que ça vous plaira, j'espère que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, y trouvera son compte, y trouvera des références, ça lui fera plaisir. J'espère que vous passerez un bon moment, un temps long partagé avec moi. C'est aussi ce qui me manque avec YouTube, c'est le fait qu'on s'accorde 15, 20, 30 minutes parfois à entendre quelqu'un parler des choses, et moi aussi ça me manquait en fait de parler avec amour et conviction des objets que j'avais rencontrés, et donc je suis très heureuse de revenir pour ça. Donc c'est parti pour le premier épisode du Boxon. En ce moment, je lis Une année exemplaire de Lisa Mandel, qui est un roman graphique qu'elle a écrit en 2020, où elle avait l'intention, sur son compte Instagram à l'origine, de faire une page de BD par jour pendant 365 jours, avec son année exemplaire, c'est-à-dire qu'elle arrêtait l'alcool, elle arrêtait de se resservir à manger, elle allait à la salle, elle arrêtait de binge-watcher, d'être toujours sur les réseaux sociaux. Vraiment, elle a eu l'ambition d'améliorer sa vie avec plein de commandements, 20 au total, et chaque jour elle a donc fait une petite page de BD pour illustrer ce qui se passait dans son année exemplaire. C'est hyper chouette parce que c'est vraiment très humoristique et en même temps on suit son quotidien et ce qui la traverse et aussi les difficultés à faire une page par jour de BD. Je trouve que c'est hyper inspirant parce que elle est très persévérante à le faire et que moi j'ai un peu envie aussi d'avoir cette rigueur, à avoir un objectif d'écriture pour l'année à venir. J'ai aussi un objectif à avoir une vie meilleure au quotidien. Parce que, par exemple, là, pendant un an, je faisais beaucoup de sport, j'allais à la salle, etc. J'ai complètement arrêté. Et je vois bien les effets que ça a sur ma santé mentale, qui en ce moment est vraiment pas au top. Et je vois bien à quel point les habitudes sont primordiales pour aller mieux. J'ai aussi vachement diminué l'alcool, moi, récemment. Et je vois bien tous les effets positifs que ça a. Et je trouve qu'avoir un exemple comme ça, d'une jeune femme qui a réussi à tenir ses engagements, mais qui est aussi face à son ego, à son altérité, à des difficultés au quotidien avec son entourage, etc. C'est hyper encourageant, hyper drôle, c'est très bien fait. Je trouve que le hasard est fameux puisqu'elle a commencé son année exemplaire un 15 juin. Et que demain, on est le 15 juin. Et j'ai envie de prendre ça comme un message, comme un signe, comme un exemple, pour moi aussi essayer de mener une année exemplaire, du moins un mois exemplaire. J'aimerais bien commencer par arrêter les réseaux sociaux, enfin arrêter Instagram du moins, pendant un mois complet, parce que Instagram, j'ai une relation assez toxique avec ce réseau social sur lequel je partage fréquemment, enfin quasiment quotidiennement, depuis plusieurs années maintenant. Et autant c'est un endroit où je trouve du travail et où je continue de communiquer avec vous, autant c'est aussi un endroit où je me compare beaucoup, où je suis sans cesse confrontée à mes limites, à mon ego, à mes ambitions, à de la difficulté à exister en ligne et aussi beaucoup de pertes de temps, ce qu'on croit productif parce qu'on chope des bonnes infos à gauche à droite,
parce qu'on se dit qu'on manque les actualités, notamment de festivals, de réalisatrices, etc. En fait, c'est aussi un endroit où on se compare beaucoup et on perd du temps à regarder ce que font les autres ou à imaginer ce qu'on pourrait faire pour intéresser les autres plutôt que du temps à être. Et j'ai besoin de temps à être au vu de ma santé mentale ces derniers mois et de tous les projets que j'ai développés dans le physique pour lesquels mon seul moyen de communication était Instagram. Je vois la difficulté que ça a été, l'ambivalence dans laquelle ça m'a mise et le comportement extrêmement addictif que j'ai avec l'application. Vraiment, je n'arrive pas à m'en passer. Ça fait de la drogue, ça fait de la dopamine, que ce soit le like, les messages que je reçois. Et en même temps, ça me déborde complètement. Ça altère complètement ma capacité de concentration. Ça me déconnecte du réel. Ça m'empêche de communiquer correctement avec les gens que j'aime parce qu'il y a ce biais-là. Et que du coup, c'est plus rapide, mais c'est aussi moins vrai. Et donc, je vais essayer pendant un mois d'arrêter Instagram. Je sais pas si je documenterai ça, je crois pas. Je crois que j'ai envie d'écrire à la place. Et juste de me consacrer au réel et pas au scroll. Mais je prends l'exemple de Lisa pour essayer d'avoir moi aussi un petit moi exemplaire. Je vous disais que YouTube reste un réseau social que j'adore parce que j'y trouve des vidéos longues et vraiment des temps de repos. Je fais plus du tout de binge-watching sur YouTube, mais en revanche, quand je fais des crises d'angoisse ou quand j'ai des moments de très basse énergie, j'ai besoin de retrouver des personnes, des relations parasociales. La relation parasociale, c'est la relation qu'on entretient avec quelqu'un qui nous connaît pas, mais que nous, on connaît du fait de son exposition sur Internet. C'est notamment la relation que vous avez potentiellement avec moi, mais moi, je l'ai aussi avec les youtubeuses et les youtubeurs que je suis. Et j'avais envie de vous partager un peu les récentes vidéos que j'ai vues, soit qui sont des vidéos avec lesquelles je m'informe, soit qui sont des vidéos avec lesquelles je lâche prise, je déconnecte mon cerveau et ça me fait un bien fou. J'ai récemment retrouvé Charlotte Quinn, qui s'appelle maintenant Moi Charlotte, avec 2 vidéos qu'elle a vraiment sorties très très récemment, où elle revient sur une année où elle n'a pas publié sur les réseaux sociaux. Charlotte, c'est une femme que je trouve hyper sincère, hyper drôle, même si elle aime pas qu'on la réduise à sa drôlerie, et ce n'est pas le cas, mais très entière. Et sur YouTube, ça n'existe plus. Elle fait partie de l'ancien temps de YouTube, un temps d'il y a 10 ans, où on se filmait sans ambition d'être regardé par des millions de personnes et de faire un business, mais juste dans une idée de partage assez simple. Et je trouve que ce qu'elle a créé en partageant sa vie comme ça, c'est vraiment un espace safe. En tout cas, moi, je me sens dans son espace comme dans un espace safe. Et elle me fait beaucoup de bien via internet, donc je vous recommande ces 2 dernières vidéos. Dans le même genre mais à échelle extrêmement différente, il y a les vidéos de Lena Situation, mais cette fois-ci sur sa chaîne Retournement de Situation. C'est des vidéos où, comme avant, comme au début peut-être, enfin je sais pas si elle s'est une seule fois jamais déstressée du montage, mais en tout cas là elle décide de faire un montage hyper brut où elle raconte son quotidien, mais pas le quotidien grandiloquent de la mode et du business qu'elle a réussi à monter et de son métier de tous les jours, mais au contraire des expériences un peu comme un truc beaucoup plus sincère, qui s'apparenterait peut-être au vlog d'août, mais beaucoup moins travaillé et très spontané et très ouais, brut, je crois que c'est le mot. J'aime qu'il n'y ait pas de prise de tête, qu'il y ait une forme de sincérité et dans le montage et dans la mise en scène de soi, parce que ça reste de la mise en scène, hein. Quand on se filme, quand on met play sur un bouton, c'est de la mise en scène de soi. On sait qu'on se filme, on choisit les images qu'on vous partage malgré tout. Il y a toujours vraiment un choix. Alors après, on fait le choix d'être sincère ou pas et de montrer beaucoup d'intime ou pas, mais il y a quand même une conscience de nous-mêmes derrière ça. Ça la rend plus réelle d'une manière et ça rappelle que humans after all, enfin, on est juste des êtres humains et on gagne pas tous le même argent et on construit pas tous les mêmes carrières et on n'a pas tous la même propension à faire, à donner, à créer. Mais à la fin, on traverse tous les mêmes choses du quotidien, c'est-à-dire qu'on a besoin de sommeil, on a besoin de manger, on a besoin de nos amis, on a des problèmes de reconnaissance, on a des crises identitaires sur comment on traverse la vie, sur qui on est, pourquoi, on se pose des questions, et ça, toute la vie, quoi. Et Lena Situation, autant que moi, elle gagne 1000 fois plus que moi, et elle a une carrière formidable, et je suis hyper heureuse pour elle. Voilà ce que fait la relation parasociale. Non, je suis très contente qu'elle ait fait cette carrière-là, mais après tout, je pense qu'on serait capable de prendre un café et de parler de toute autre chose, loin
d'internet et de ce que nous fait internet, et c'est important de se rappeler ça. J'aime donc sa série Les retournements de situation. J'ai récemment regardé une vidéo de Is Now Good, Céline, qui est une créatrice de contenu très engagée, et là cette vidéo elle s'appelle Partenariat refusé. Dans une vidéo de 33 minutes, donc elle explique tous les partenariats qu'elle a refusés, comme son titre l'indique donc, et elle le fait hyper bien parce qu'elle détaille la démarche, elle détaille les mails qu'elle reçoit, elle détaille la réponse et le pourquoi du comment elle a refusé ces choses-là, ce qui je trouve nous donne un pouvoir de consommateur hyper fort, et en nous donnant des exemples concrets de son action, on a des clés pour nous-mêmes agir en conscience dans notre consommation. Et je trouve que c'est nous donner du pouvoir et de la connaissance de manière gratuite comme ça. Enfin, c'est un don de soi immense, c'est extrêmement éducatif, j'allais dire. Et surtout, ça nous apprend plein de choses en plus de tout ça. C'est fait sans aucune prétention, mais avec extrêmement d'intelligence. Et pour ça, bah, merci Céline, parce que vraiment, moi, ça me permet aussi de me repositionner dans mon engagement et dans ma manière d'être, ma manière, oui, encore une fois, de consommer, d'être, d'agir en tant que moi-même humain dans ce monde un peu pourri à plein d'égards. Et puis la dernière vidéo YouTube dont je voulais vous parler, c'est une série en fait qui s'appelle Rhinocéros, qui est sur Blast. C'est une série sur laquelle ils défoncent quelque chose avec un ton satirique total. Comment ils se décrivent? La nouvelle émission de Blast de critique des médias, animée par Usul et Lumi, à retrouver 3 fois par mois le dimanche. Je trouve ça extrêmement pertinent. Pareil, c'est beaucoup de savoir, et le savoir, c'est le pouvoir. J'adore écouter ces vidéos. Je les trouve passionnantes. Je me sens 1000 fois plus intelligente après. Et je les trouve extrêmement pertinents et drôles. Donc, et puis surtout, ils abordent plein de sujets différents. Enfin, comme ça parle de médias notamment. Là, la dernière en date, c'était sur la fusion de Radio France avec France TV, pardon. Mais il y a eu d'autres vidéos sur Thibaut InShape, entre autres, France Inter, etc. Ils dézinguent à mort et ça fait plaisir et ça fait du bien. Donc je vous recommande aussi grandement cette playlist. Un autre petit truc que j'avais envie de vous partager, que j'aimerais beaucoup que vous voyiez, c'est Mona. Mona est une jeune femme qui a été interviewée par Quotidien. C'est une adolescente de Bourg-en-Bresse. Elle fait le raid des collégiens et elle est donc interviewée dans une vidéo qui dure 1 minute 20, que je vous mettrai en barre d'infos évidemment. Mona m'a rassurée sur les adolescents, sur ce qu'ils pensent, comment ils parlent, sur les humains en devenir. Ça m'a beaucoup rappelé la série Samuel, incroyable série d'animation sur Arte qu'a fait Émilie Tronche, que je vous recommande aussi grandement. Mona, c'est une personne de la vraie vie. Je vous jure, ça m'émeut de ouf, j'ai envie de pleurer en parlant de Mona, n'importe quoi. Mona, c'est une jeune femme qui a été interviewée, prise au dépourvu, et qui parle, qui raconte ce qu'elle fait là, et sa relation avec les garçons. Et c'est tellement frais, sincère, unique, spontané, intime, drôle, joyeux. J'ai besoin de tout ça dans la vie. Et j'ai besoin que ce ne soit pas surfait ou refait ou construit. Et Mona, elle a rien construit. Mona, elle est. Et c'est ce que je disais au début de la vidéo, j'ai besoin d'être. Mona, elle est. Donc Mona m'inspire. Mona me fait du bien au cœur. Et vous devriez écouter et voir Mona. Je me gigote beaucoup sur la chaise, je suis désolée. Avant de supprimer Instagram dans 2 jours, je vais regarder un petit peu les comptes que j'ai envie de vous partager. Ah bah oui, bien sûr, j'ai envie de vous partager le compte de Margot Motin, qui est une illustratrice que vous devez connaître parce que Margot Motin, c'est quelque chose. Enfin, c'est quelqu'un plutôt. C'est une des illustratrices qui a le plus percé dans les années 2008-2010, je dirais. Moi, j'étais très très jeune quand elle a commencé à faire ses romans graphiques, et donc elle a une carrière incroyable, et elle habite dans le Pays Basque avec son mec. Margot Motin, elle a une relation avec la nature et avec ce qui l'entoure qui est trop belle aussi, qu'elle illustre sur Instagram de temps en temps quand elle filme les petites abeilles qu'elle rencontre, le jardinage qu'elle fait dans son jardin, ce qu'elle mange, etc. Et je trouve que pour le coup, elle a une gestion des réseaux sociaux qui est hyper bien, parce que pardon, j'ai été interrompue, voilà, typiquement, j'ai été interrompue par une notification Instagram.
Et là, ça vient de me court-circuiter le cerveau. Vous imaginez que ça m'arrive quand j'ai des réunions de travail, quand j'ai des conversations avec des potes, quand je fais autre chose sur mon téléphone, juste, ça me court-circuite. Et c'est pas possible. Et je trouve qu'elle a une utilisation des réseaux sociaux qui est trop belle parce qu'elle ne partage que des super valeurs, que des moments de poésie. Moi, quand je regarde ses stories, je suis genre méga apaisée, je me sens trop bien. Et j'adore ce qu'elle fait. Et là, en l'occurrence, elle est partie en Grèce. Et donc, elle fait un journal illustré. Je vais vous faire ça parce que ça m'évitera de faire des inserts. Est-ce que je vais y arriver? J'ai un retour écran. Ouh, non mais regardez cette technologie. Ah bah zut, ah si ça tourne, voilà. Donc elle fait un petit journal illustré comme ça de la Grèce. Et je trouve ça trop beau et trop mimi. Alors maintenant, il va falloir remettre... Oh bah merde, tout se casse. Si vous voyez mon setup, mais vraiment, je suis pas faite pour être youtubeuse. Elle a une manière de transmettre tout ça, c'est hyper joli, hyper poétique, et moi, ça me fait beaucoup de bien, voilà. Donc ça fait partie des contes que je suis sans aucun sentiment de jalousie, juste avec un peu un truc de... Ah, trop bien, je vais aller dans le jardin de Margot, même si, comme si, encore une fois, relation parasociale, mais je me sens bien avec elle, je lui fais confiance, j'ai la sensation que c'est une super personne, elle me donne envie d'avoir un jardin, de vivre sur la côte basque, d'être connectée avec les insectes moi aussi, et j'aspire à une vie aussi douce que la sienne plus tard. L'est-elle vraiment? Je ne sais pas, parce que évidemment on ne partage que ce qu'on a envie de partager, mais du moins ça donne très envie, et voilà, je la kiffe trop. Et puis j'adore aussi qu'elle partage des choses vraiment diverses et variées, tant sur son jardin que sur son rapport aux jeux vidéo, son rapport avec sa famille. Bah écoutez, j'ai plus de salive et j'ai pas d'eau à proximité, et surtout tout mon setup est en train de s'effondrer. J'ai envie de vous montrer ce qui se passe, mais franchement c'est trop la honte. Donc on va en rester là pour ce premier boxon. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je sens à ma voix, mais aussi aux endorphines qui se dégagent dans mon cerveau, que ça m'a fait extrêmement plaisir et que je suis vraiment heureuse de vous retrouver sur YouTube pour un format comme ça. Encore une fois, c'est là-dessus que j'ai la sensation d'avoir du pouvoir de transmission, et c'est hyper important pour moi ça, de me dire que je pense pas toute seule de mon côté, mais on peut faire communauté et on peut partager des idées pour un monde plus joli, plus juste, parce que là c'est vraiment moche. Vraiment, c'est trop chum à la race. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans les boxons. Merci de suivre mon travail. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager à d'autres, à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner aussi si c'est pas encore le cas. Vous pouvez me suivre sur Instagram, même si a priori, au moment où sera postée cette vidéo, je serai partie dans la vraie vie pour être. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Merci, à bientôt, salut.